Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne te fais point et ne te vante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Nous allons aussi lire Hébreux 11 à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Hébreux 11. Je lis la parole de Dieu dans Hébreux 11 à partir du verset 23 à 26. Yes. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Nous pouvons prendre place. Précieux Saint-Esprit, prends le total comme preuve. Que je me fasse et que toi tu parles au travers de moi. Inspire les pensées de mon cœur, les paroles de ma bouche, Saint-Esprit de Dieu. Dispose mon cœur, dispose le cœur des bien-aimés, et que ta parole soit une sémence qui fera du bien à tout un chacun ce matin. Je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un cadenas, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons lu le livre de Josué. La Bible dit après la mort de Moïse. La première question qu'on peut se poser est de savoir qui est Moïse. Yes. On parle de la loi de la première mention. Alors je retourne dans Exode et je me rends compte que Moïse est un homme assez particulier. Amen. La Bible dit que Dieu avait fait une promesse à Abraham. La promesse d'une terre. Et le même Dieu avait dit à Abraham que tes descendants seront captifs pendant 4 siècles. Et la nation par laquelle ils seront assujettis, moi Dieu, je jugerai ces nations. Et je veux dire à quelqu'un ce matin déjà que c'est Dieu qui jugera tes ennemis. Amen. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Amen. Tu n'as pas besoin de crier. Sois calme. Yes. C'est Dieu qui jugera tes ennemis. Amen. Et la Bible dit que lorsque le temps devait s'accomplir, Dieu a permis qu'un homme de la tribu de Lévi puisse épouser aussi une femme de la tribu de Lévi. Et nous savons que les Lévites sont des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Amen. Et le fruit de leur union ont donné un beau bébé, Moïse. Et la mère de Moïse, qui s'appelle Jochébed, qui veut dire l'Éternel est glorieux, a enfanté un enfant, Moïse. La Bible dit qu'à sa naissance, elle a vu que cet enfant était beau. Mais de quelle beauté il s'agissait? Moïse ne parlait pas encore. Moïse n'avait rien fait. Moïse n'avait fait aucune action, mais il avait prouvé qu'il est. Bien-aimés dans le Seigneur, nous attendons que les gens posent des actions pour juger et apprécier. Okay. Mais ceux qui ont les yeux de l'esprit voient au-delà des actions. Ceux qui ont les yeux de l'esprit voient au-delà de l'apparence. Ceux qui ont les yeux de l'esprit puissent voir comme Dieu voit. Ma Bible me dit qu'elle a vu que l'enfant était beau. Mais Dieu aussi avait vu que Moïse était beau. Amen. Lorsque nous lisons dans Acte 7, ça veut dire qu'un homme d'esprit voit comme Dieu voit. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois comme Dieu voit? Si nous voulons nous multiplier cette année, nous devons changer déjà notre manière de voir les choses. Parce que Dieu
nous a donné des yeux de la foi, des yeux de l'esprit, des yeux de l'aigle. L'aigle voit plus loin. Non, l'aigle voit plus loin. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier Isaac, la Bible dit que lorsque Abraham a vu le lieu de loin, il a vu la vision de loin. Et c'est là maintenant qu'il dit au serviteur, restez ici. Vous savez quoi? Lorsqu'on ne voit pas les choses de loin, on amène les serviteurs avec nous, ici qui les années. Or, lorsque tu vois de loin, tu commences à savoir que dans la dimension du mariage que je vais ancrer, il y a telle compagnie qui ne doit plus marcher avec moi. Yes. Il y a telle relation qui ne doit plus marcher avec moi. Il y a tel collaborateur que je dois mettre de côté. Il y a tel homme de Dieu que je dois écarter. Même si je l'aime, je dois l'écarter. Oui, parce oui. que tu as vu le lieu de loin. Amen. Abraham a vu le lieu de loin. Est-ce que nous voyons de loin? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois de loin? Question. David, qui était l'homme selon le cœur, Samuel pouvait passer à côté de lui tous les jours sans le remarquer, jusqu'à ce que Dieu lui dit, va, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que même Samuel pouvait passer à côté de la révélation. Et nous sommes nombreux ici, nous passons à côté des révélations, des grâces que le Seigneur met à côté de nous pour nous bénir, que ce soit au travail, que ce soit dans ton quartier. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas. Amen. Que Dieu ouvre nos yeux avec du collier, afin que nous puissions voir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Alléluia. tout est une question de voir. Il a dit à Abraham, tout ce que tu vois, je te donnerai. Alors qu'est-ce que tu vois? Si tu vois ton mariage, il va te donner le mariage. Si tu vois le travail, il va te donner le travail. Si tu vois la bonne santé, il va te donner la bonne santé. Si tu vois ta guérison, il va te donner ta guérison. Si tu vois ta délivrance, il va te donner ta délivrance. Si tu vois ta restauration, il va te donner ta restauration. Que vois-tu? Amen, amen. La Bible dit qu'elle a vu comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous apprend à bien voir. Il a dit à Jérémie, tu as bien vu. Dans le livre de Josué, Dieu dit à Josué, vois, j'ai déjà livré ce pays en ta possession. Josué n'était pas encore en possession du pays, mais il dit, vois, j'ai déjà livré. Ça veut dire que c'est déjà fait. Ton mariage est déjà fait. Ta guérison est déjà faite. Tes finances sont déjà restaurées, mais ça dépend de comment tu vois. Il a dit, vois, j'ai déjà. Nous sommes dans l'année de la multiplication. Si nous voulons nous multiplier, vois-toi déjà multiplier. Change ta façon de vivre. Il a dit, vois, j'ai déjà livré. J'ai déjà livré Aïe. Donc, maintenant, c'est à toi de prendre possession par la foi. Parce que Dieu a déjà combattu pour toi. Mais la plupart du temps, nous ne voyons pas. Voilà pourquoi nous faisons les mêmes choses année et après année. La plupart du temps, nous ne voyons pas. Voilà pourquoi nous passons à côté des grâces. Et lorsque nous disons, Seigneur, tu n'as pas exaucé, dis, qu'as-tu fait? Lorsque Ruth est arrivée à Bethléem, Boaz est arrivé et il a vu Ruth. Pourquoi? Parce qu'il avait des yeux pour voir. Amen. Il n'a pas vu une autre personne, alors qu'il y avait d'autres femmes, mais il a bien vu. Et je veux que Dieu puisse aussi nous dire, nous avons bien vu. C'est ça le désir de mon cœur. Parce que parfois tu pries pour une femme, pour un mari. Ton mari est à côté de toi, mais tu ne le sais pas parce que tu ne le vois pas. Ta femme est à côté de toi, mais tu ne le vois pas. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux. Afin que tu puisses bien voir. La Bible dit que lorsque le serviteur d'Abraham a prié, Rebecca est sortie. Mais parce qu'il a bien vu, il a reconnu que c'était elle. Or, nous aujourd'hui, la Bible dit que Dieu répond aux prières. La Bible me dit que le serviteur d'Abraham n'avait même pas encore fini de prier, que Rebecca était déjà sortie. C'est-à-dire que la réponse à la prière sort déjà quand tu commences même à prier. Tu n'as pas encore fini, mais ça sort. Mais qu'est-ce que quand Dieu envoie, toi tu es où? Tu es discret. Parce que tu as des critères, des préjugés, des principes. Voilà pourquoi la Samaritaine, face à Jésus, a dit que toi qui es juif, tu me demandes à voir. Pourquoi? Parce que les préjugés nous empêchent d'accéder à ce que Dieu a pour nous. Que vois-tu? La Bible dit que Jochebed a vu que l'enfant était beau. Et elle a caché. Et donc quand tu vois que ce que tu as est beau, tu caches. Là, la Bible dit que celui qui a pris une perle précieuse, il vend tout et il va cacher. Quand tu vois que Dieu t'a donné un bon mari, une bonne femme, tu en prends soin, tu caches, tu préserves.
Mais nous exposons nos maris, nous exposons nos femmes, nous exposons nos enfants, nous les exposons, nous les humilions. Et après, on s'intourne que la mort est entrée dans le foyer, il y a la mort dans le pot. Femme, protège ton mari. Amen. Elle a gâché. La Bible dit que ne pouvant plus cacher l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a explosé l'enfant, Moïse. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se cacher, il y a un temps pour se manifester. Il y a un temps pour rester dans le secret, mais il y a un temps pour se manifester. Voilà pourquoi le Seigneur crée des opportunités pour te manifester. Ce n'est pas à toi de chercher les opportunités, mais il faut laisser Dieu te révéler. Parce qu'il y a un temps pour se cacher, il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit que ne pouvant plus cacher le bébé Moïse, elle a explosé Moïse. Maintenant, elle a dit, va dans ta destinée. Va dans ta destinée. Et c'est la destinée d'une personne commence maintenant. Tu t'es longtemps caché. Mais le temps du Seigneur a sonné pour toi. Alors le Seigneur te propulse dans une nouvelle dimension. Alléluia. Le Seigneur t'enlève de derrière les brebis pour te mettre à la table d'honneur. Parce que le Seigneur t'a déjà préparé. Le temps est arrivé pour toi d'aller dans cette dimension. Alors ne continue plus à dire que ta place est derrière les brebis, mais ta place est avec les rois. Amen. Elle a exposé son bébé. Maintenant le bébé est parti dans la maison de Pharaon. Nous connaissons toute cette histoire. La Bible dit que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Bien aimé, sans cette décision de Moïse, il n'allait pas ancrer dans sa destinée. Pour ancrer dans notre destinée, nous devons prendre des décisions. Moïse, on dit à 40 ans. Or, quand nous lisons la Bible, on voit qu'on est mature à 30 ans. Ça veut dire que Moïse a pris du retard. 10 ans de retard. Pourquoi? Parce qu'il y avait une lutte au-dedans de lui-même entre sa chair et l'esprit. Il savait ce qu'il devait faire, mais ses raisonnements encore le poussaient à rester. Mais à un moment donné, il a dit que non, je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mon frère, ma soeur, tu dois refuser certaines choses pour entrer dans ta destinée. Amen. Tu dois refuser certaines choses si tu veux voir la gloire de Dieu. Tu dois refuser d'être appelé colérique. Tu dois refuser d'être appelé orgueilleux. Tu dois refuser d'être appelé du nom de la maison de ton père et de ta mère. Tu dois refuser. Moïse était dans une très bonne situation, mais il a refusé. Bien aimé, nous sommes dans la vie de la multiplication. On ne peut pas se multiplier si on ne refuse pas certaines choses. Moïse a dit, je refuse. Il a dit, je préfère souffrir. Je préfère supporter l'humiliation. Je préfère vivre ces choses pour la gloire de Dieu que de vivre dans l'opulence. Beaucoup de nous, nous ne voulons pas quitter nos constantines, nos zones de confort. Et c'est ce qui fait que Dieu aussi nous observe, il nous résiste. Il y a certaines grâces que tu n'auras pas tant que tu ne sors pas de ta zone de confort. Il y a certaines bénédictions que Dieu t'entend en bas pour pouvoir t'élever encore. Mais nous, parfois, nous accaparons de certaines choses. Et Dieu aussi dit quoi? Je résiste aux orgueils. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu te demande de laisser? Qu'est-ce que Dieu te demande d'abandonner? Moïse savait au-dedans de lui qu'il devait refuser cette identité. Mais à cause du confort, il a attendu 40 ans. Et le retard a été causé par sa désobéissance. Parce que parfois nous connaissons la volonté de Dieu. Nous savons ce que Dieu nous demande de faire. Mais c'est compliqué. C'est difficile. Oh, ma Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La Bible dit que bon, si tu obéissais à ma voix, en un seul instant, je confondrai tes ennemis. En un seul instant. Donc le problème, c'est notre désobéissance. Alléluia. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tu sais ce que Dieu te demande de faire, tu ne le fais pas. Abraham se leva tôt le matin pour aller sacrifier Isaac. Il y a certaines choses qu'on doit faire tôt le matin. Ok. Tu dois décider tôt le matin d'abandonner cette relation impudique. Oh. Tu dois décider tôt le matin de changer de mentalité. Yes. Tu dois décider tôt le matin. Abraham est allé tôt le matin. Yes. Et c'est parce qu'il a donné Isaac qu'il a reçu la révélation de Jéhovah Jireh. Amen. Alors si tu ne donnes pas ton Isaac à Dieu, tu n'auras pas la révélation de Jéhovah Jireh. Ok. Yes. Il a dit, va
à la montagne que je te montrerai. Mais lorsque Abraham est sorti, il ne savait pas la montagne, il ne connaissait pas. Mais c'est pas la foi qu'il a commencé à savoir. Dieu a commencé à le conduire pour lui dire que voilà. Et là, Boris-Jean veut dire choisi par Dieu, ou vu par Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a des offrandes que Dieu veut voir. Amen. Des sacrifices que Dieu veut voir. Et pas n'importe où, mais un endroit bien particulier. Et lorsque tu fais ce sacrifice, c'est là que Dieu se révèle à toi d'une certaine manière. Or, nous avons du mal à faire ce genre de sacrifice pour Dieu. Nous venons ici, nous chantons, nous crions et tout. Mais lorsque Dieu dit, donne-moi ton précieux, tu refuses. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Or, Dieu n'a pas demandé Ismaël parce que Dieu ne te demande que ce qu'il te donne. Aïe. Ok. Dieu n'avait pas demandé. Ce n'était pas Dieu qui avait donné Ismaël. Mais pourquoi il a dit, donne-moi Isaac? C'est lui qui t'a donné Isaac et te redemande encore Isaac. Est-ce que tu es prêt à donner cet Isaac à Dieu ce matin? Yes. Quel est cet Isaac que Dieu te demande de donner ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, nous passons à côté de la révélation du Seigneur. Parfois, Dieu veut nous vider, il nous dépouille de tout pour ensuite nous remplir. Il y a des choses qu'on dit. Là, je peux, mais là, je ne peux pas. Ce qui fait ta force, c'est ce qui va te nuire. Ce qui fait ta force aujourd'hui, c'est ce qui va t'amener à la perdition. Si tu n'acceptes pas de laisser ce qui fait ta force pour que Dieu devienne ta force, tu passeras à côté. Si tu penses que ta beauté, c'est ta force, si tu penses que ton intelligence, c'est ta force, tu risques de passer à côté. Appuie-toi sur Dieu. Voilà pourquoi Dieu a frappé Jacob par la hanche. Il dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu t'appuies sur moi. Mais aujourd'hui, nous nous appuyons sur nos diplômes, sur nos beautés. Sur nos éloquences, sur toutes ces choses. C'est bien beau. Mais nous devons nous appuyer sur Dieu. Amen. Yes. Nous devons nous appuyer sur Dieu et sur Dieu. Qui fera la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Entre le juste et le méchant. Sur quoi t'appuies-tu? Parce que tu as beaucoup d'argent, tu méprises les gens. Parce que tu as beaucoup d'argent, tu ne regardes plus les autres personnes. Parce que tu as beaucoup d'argent, l'argent ne donne pas la femme. L'argent ne donne pas le mari. C'est la grâce. Voilà pourquoi il dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qui lui vient de Dieu. C'est une question de grâce. Make-up, pas make-up, poussière, pas poussière. Donc, arrêtons de croire que c'est à cause de tout ce qu'on nous met en laisse. Il y a des femmes qui sont moins belles que toi, mais qui sont mariées. Toi, tu es toujours célibataire. Ok. Pardonnez. C'est bon. Bon, si c'était une question de beauté là. Là, parce que parfois tu regardes, tu dis Seigneur, tu vois comment je suis foutu là. Comme aujourd'hui on parle de skinny, tous ces noms là. Tu regardes, tu te vois, je suis skinny, taille bête, taille mannequin, formé comme une état, mais je suis célibataire. C'est comme une soeur qui m'a dit Seigneur, tu m'as donné des seins et tout et tout. Jusqu'à présent, l'attends toujours. Pourquoi c'est une question de Amen. Amen. Donc ne nous trompons pas. Raison pour laquelle si certaines filles, elles ont tellement refusé au mari qu'elles arrivent à 50 ans, elles commencent à prendre n'importe qui. Ok. Ne passe pas à côté de ta saison. Yes. Amen. Ça, quand je suis sorti du sujet. La Bible dit que Moïse refusa d'être appelé fils De la fille de Pharaon. Amen. J'étais en train de dire tantôt tout à l'heure que la foi dit non. Ok. Si nous sommes des hommes de foi, nous devons apprendre à dire non. Non aux sollicitations du monde. La foi dit Non non. à la compromission. Yes. Non aux œuvres de la chair. Yes. Non à rester à l'endroit où Dieu ne nous veut plus. Alléluia. À l'endroit où Dieu nous voulait. Dieu voulait Moïse chez Pharaon, mais à un moment donné, Dieu ne voulait plus Moïse là-bas. Mais parfois, nous avons du mal à quitter les lieux où Dieu ne nous veut plus. Pourquoi? À cause du confort. Mon frère, ma soeur, si Dieu te dit laisse ton travail, essaie-moi à temps plein, laisse ton travail, essaie Dieu à temps plein. Parce que Dieu est celui qui va se révéler comme Jéhovah. Ton travail peut être ton Isaac. Yes. Nous ne passons pas à côté du miracle de Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu, mais nous
refusons de laisser certaines choses partir. Laisse partir ton Isaac. Refuse certaines choses. Et avance par la foi dans ta destinée. Et c'est parce qu'il a refusé que Moïse a eu la révélation du Seigneur dans le désert. Sans cette décision, il serait toujours resté là-bas, dans l'opulence. Et ce Moïse qui était grand aux yeux de Dieu, qui était glorieux, avec qui Dieu a fait des exploits, ma Bible me dit qu'un jour, ce Moïse est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse finira toujours par mourir dans nos vies. Moïse, c'est l'image de cette personne peut-être que tu aimes bien, qui finit par mourir dans ta vie, c'est-à-dire à partir une fois pour toutes. Parce que Dieu est le Dieu aussi qui met un terme à certaines relations. Amen. Il y a des choses que nous allons perdre et que nous n'allons jamais retrouver. Mais il y a des choses que nous pouvons perdre et retrouver. Amen. Moïse est mort pour ne plus revenir. On dit après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu se révèle à qui je suis. Ça veut dire que c'était l'étape d'une nouvelle saison. Je veux dire à quelqu'un que ce matin, que si tu es en train de perdre des choses, ça veut dire que Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Amen. Si tu es en train de perdre des choses, ça veut dire que Dieu t'amène dans une nouvelle saison de ta vie. Amen. Mais parfois, lorsque nous perdons des choses, nous restons dans les pleurs. Nous restons dans les pleurs. Voilà pourquoi Dieu se révèle à Samuel, il dit jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Je l'ai rejeté. Il n'a pas dit, Dieu dit que c'est moi Dieu qui ai rejeté Saül. Donc arrête de pleurer. Tes pleurs ne vont pas changer quelque chose. C'est moi Dieu qui ai rejeté. Arrête de pleurer sur celui qui est parti pendant 4 ans qui ne revient plus. Moi Dieu, je l'ai rejeté. Arrête de pleurer sur cette femme-là. Moi Dieu, je l'ai rejeté. Lève les yeux et regarde. Il y a David là-bas. Il sent mal. C'est lui que j'ai choisi pour toi. Va le moins. Arrête de pleurer. Tourne la page. C'est passé. Pleure et relève-toi. Lorsque David a perdu son fils, il s'est levé, il est allé dans le temps, lui son Dieu, parce qu'il savait qu'il y avait un temps pour pleurer, il y avait un temps pour se relever. Je vais dire une personne qui pleure, ce matin, relève-toi. Relève-toi. Parce que Dieu va faire des choses nouvelles dans ta vie. Mais si tu passes ton temps à pleurer, tu ne verras pas ce que tu veux faire. Ma Bible dit que après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué, lève-toi maintenant. Après la mort de certaines dimensions que tu as connues dans le passé, Dieu te dit maintenant, lève-toi. Il faut que le Moïse qui est en toi meure pour que le Josué qui est en toi s'active. Il faut que le Moïse qui est en toi meure pour que le Josué qui est en toi s'active. La plupart du temps, nous aimons opérer dans la dimension de Moïse et nous négligeons la dimension de Josué. Voilà pourquoi le Seigneur crée certaines secousses. Il crée certaines secousses dans nos vies spirituelles pour que nous puissions entrer dans la dimension de Josué. Les Josué sont les conquérants. Les Josué sont les gagnants des territoires. Mon frère, ma soeur, il y a des dimensions dans lesquelles tu n'opères plus parce que Dieu t'envoie dans la dimension de Josué. Mais toi, tu veux rester dans tes anciennes grâces, dans tes anciens espoirs. Dieu va bouleverser la vie de certaines personnes ici. Dieu va te changer de position ici. Alléluia. Dieu va te changer de position ici. Oublie la dimension de Moïse parce qu'elle est passée. D'accord. Parce que Dieu t'amène dans la dimension de Josué. Et c'est Josué qui a mis ses pieds sur le lieu de bénédiction. Ce n'est pas Moïse, mais c'est Josué. Mais si tu veux rester dans la dimension de Moïse, tu ne verras pas ce que Dieu fait. Voilà pourquoi il dit maintenant, lève-toi. C'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, mais c'est maintenant. Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi pour accomplir ce que Dieu a mis dans ton cœur. Maintenant, lève-toi pour réaliser les grâces que Dieu a mis dans ton cœur. Maintenant, lève-toi pour faire ce que Dieu attend de toi. Maintenant, lève-toi. C'est maintenant. C'est pas demain, mais c'est maintenant. C'est maintenant. Dieu dit à José maintenant. José est en train de pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois tu peux avoir la conviction des choses, mais il faut entendre aussi le lève-toi. Ok. Nous sommes dans la dimension des gens qui aiment courir. Mais courir sans Dieu. Courons avec Dieu. Josué savait qu'il était appelé à remplacer Moïse. Mais il a entendu le maintenant, lève-toi.
bien-aimé dans le Seigneur, quand tu entends le maintenant, lève-toi, c'est la garantie de la réussite. Alléluia. Quand tu entends le maintenant, lève-toi, c'est la garantie de la protection. C'est la garantie de la victoire. C'est la garantie que tout ce que tu feras marchera. Il dit à Josué, lève-toi maintenant. Yes. Voilà pourquoi dans Malachie, il dit, à vous sacrificateurs, maintenant. Pourquoi maintenant? Ça veut dire changer de façon de voir les choses. Parce que le temps est arrivé où je vais faire quelque chose de nouveau. Mais si vous ne le faites pas, j'enverrai la malédiction sur vos bénédictions. Parce que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu de principe. Voilà pourquoi il te dit maintenant lève-toi. Lève-toi et fais ce que Dieu te demande de faire. Et quand tu agis sur la base de la parole de Dieu, la parole de Dieu est ton gage de réussite. Alléluia, alléluia. Maintenant, lève-toi. Amen. Il a dit dans Malachie, à vous sacrificateurs qui méprisez ma parole, qui volez mes offrandes, qui bafouez ma loi. Yes. Il dit que la loi était donnée aux Lévites. C'était aux Lévites, aux sacrificateurs, qu'on s'est renseigné sur la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit maintenant, si vous ne changez pas, maintenant. Alors, Église du Seigneur, le changement, c'est maintenant. Nous devons changer d'attitude. Dieu en fait de la multiplication. Change maintenant, c'est maintenant, c'est pas demain. Le Seigneur dit, c'est maintenant changer. Réformez vos voies. Réformez vos façons de faire. Réformez vos façons de servir. Réformez vos façons de faire. Réformez-vous. Yes. Nous sommes habitués à l'habituel. Mais Dieu veut de la nouveauté. Faisons des choses différemment. Avec excellence. Excellent. Maintenant. Yes. Il dit maintenant, Josué, lève-toi. Mais ce que j'aime sur Dieu, c'est que quand il dit à Josué, maintenant, lève-toi, il attache à Josué des promesses. Il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il délimite le territoire, dit nul ne tiendra devant toi, bon, le temps est passé, donc je vais accélérer. Après, il lui dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué a marché avec Moïse. Josué, c'est la race de serviteurs de Dieu qui ne se compromet pas. Il y a eu de la rébellion, de la révolte. Mais Josué ne s'est pas révolté contre Moïse. Amen. Église du Seigneur, lorsque Dieu met au devant de nous de Moïse, nous devons avoir des cœurs de Josué. Amen. Tandis que le peuple murmurait, Moïse n'a pas murmuré. Josué n'a pas murmuré plutôt. Il a plutôt fait les tels et murmures avec Caleb. Associe-toi aux personnes qui ont le même langage que toi, la même vision que toi. Regarde pourquoi on parle de Josué et Caleb. Ils étaient deux contre tous. Josué est l'image de celui qui considère, qui comprend la voix de Dieu dans la bouche de son leader. Alléluia. Jésus. Amen. Si tu n'arrives pas à reconnaître la voix de Dieu dans la bouche de ton leader, tu passeras à côté. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque les gens sont allés explorer, ils étaient 12. Et tous, ils ont vu des géants. Mais Josué a dit, je reconnais la voix de Dieu dans la bouche de mon leader. Et je considère ces paroles plus réelles que les circonstances que je vois. Je considère ces paroles plus réelles que les géants. Je considère ces paroles plus réelles que ce que j'ai vu à Canaan, parce qu'il considère ce qui est sorti de la bouche de son leader comme réel, comme venant de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a une dimension que tu dois reconnaître quand Dieu parle au travers de la bouche de son main. Il saisit. D'appuyer sur ces paroles. Et dit, sur ces paroles, je marcherai. Sur ces paroles, je jetterai le filet. Seigneur, tu as parlé sur la bouche de ton serviteur. J'ai saisi ces paroles. J'ai l'emballé ces paroles et je m'approprie ces paroles. Nous ne saisissons pas les paroles qui sortent de la bouche des hommes de Dieu. Nous passons à côté. Nous nous laissons influencer par les géants de Canaan. Et nous disons que nous faisons demi-tour. Manque de foi. Alors que lorsque Dieu donne une parole, on dit qu'il verse cette parole pour l'exécuter, et que la parole ne le retourne pas à lui, ça va accomplir ce pourquoi elle est sortie. Mais c'est nous que nous ne mettons pas en mouvement avec l'action. La Bible dit, deux ne peuvent marcher ensemble sans s'être accordés. Si tu ne t'accordes pas la parole qui est sortie de la bouche du homme, tu ne pourras pas t'accorder pour voir la multiplication. C'est aussi simple. Il faut s'accorder à la parole qui sort de la bouche du homme. Voilà pourquoi Josué était différent.
il savait que lorsque Dieu parle au travers de la bouche de son serviteur, je saisis et je marche avec ses paroles. Cette parole est plus qu'une bombe atomique. Amen. C'est capable de renverser les forteresses. Voilà pourquoi un homme de Dieu doit être un homme de parole, qui saisit la parole, qui saisit la révélation qui sort de la bouche de son serviteur. Josué était aussi un homme de prière. Parmi les autres, il était un homme de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux te multiplier cette année, demeure dans la présence du Seigneur. Passe du temps dans la présence du Seigneur. C'est dans la présence du Seigneur que tu seras transformé. C'est dans la présence du Seigneur que tu auras des révélations. C'est dans la présence du Seigneur que tu auras la main de Dieu sur toi qui dira que tu es mon fils, tu es mon fils. Aaron était à côté de Moïse, mais ce n'est pas Aaron qui était choisi par Dieu pour succéder à Moïse. Ça veut dire qu'on peut être proche d'un homme de Dieu et ne pas le remplacer, le succéder. Oui, oui. Beaucoup de personnes aiment être près des hommes de Dieu. Mon daddy, mon papa, l'autre dit mais mon papa, l'autre dit mon pasteur. C'est bien beau. Mais si tu n'as pas le cœur de Jésus, lui, le manteau ne viendra pas sur toi. Yes. Aaron était à côté C'est ça. de Moïse. Aaron parlait même de la part de Moïse. Mais Josué, on ne le citait même pas trop. Il n'était même pas calculé. Il était comme nous autres là, qu'on ne calcule pas. Le manteau est tombé sur lui. Bien aimé dans le Seigneur, il faut être un homme de la présence de Dieu. Il faut servir Dieu. La Bible dit Moïse, serviteur. Josué, serviteur de Moïse. Il servait Dieu au travers de nous. Mais il faut apprendre à servir. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton argent, tu donnes de ton amour, tu donnes de ton sourire, tu donnes de tout ce que tu as. Amen. Pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Yes. C'est la qualité que le Seigneur, dès qu'il voit ça, il dit waouh. Alléluia. J'ai trouvé une personne qui a mon empreinte, Oh, yes. qui me sert de tout son cœur, avec tout ce qu'elle a. Et c'est ça qui a démarqué Josué des autres personnes. Voilà pourquoi il est ancré. Et Dieu a dit c'est toi. Je vais dire à une personne ce matin que c'est toi. Amen. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre, mais ça sera toi. Parce que Dieu te connaît. Alors quand il te choisit, sois dans ton couloir. N'aie pas peur des caméras. Parce qu'il dit, le ténèbre recouvre la terre, l'obscurité les peuples. Mais c'est toi. L'éternel s'élève. C'est toi, sa gloire apparaît. Amen. C'est-à-dire que les autres pouvaient être dans l'obscurité. Mais toi, l'éternel, tu choisis et te positionnes. Et quand ton temps est arrivé d'être positionné, les projecteurs sont sur toi, les autres sont dans les ténèbres. Et quand c'est ton temps de briller, brille vraiment. Parce que ce temps aussi peut passer. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, si nous voulons faire des espoirs, si nous voulons nous multiplier, ayons le cœur de Josué. Amen. Josué est une personne intègre, loyale envers son serviteur. Avec son maître Moïse, plutôt. Il était loyal, il était intègre. Josué, il y avait même une histoire où les autres prophétisaient, il allait dire à Moïse, empêche-les de prophétiser. Pourquoi? Parce qu'il disait que non, eux n'étaient pas là. Il est toujours en train de veiller un peu comme Jean-Baptiste. Il a dit, hey, il y a un autre là qui est en train de chasser les démons en tournant là. Nous avons chassé. Ce sont les Josué comme ça là, toujours en train de protéger, de veiller, qu'il n'y ait pas duplicité. Et Moïse a dit à Josué que non, tout l'Esprit de Dieu se répand de partout. Bien aimé, si on développe le cœur de Josué, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Si nous développons le cœur de Josué dans cette assemblée, nous ferons la différence. Yes. Si nous développons le cœur de Josué, nous allons faire des miracles. Parce que l'onction de miracle est ici dans cette assemblée. Mais c'est parce que nous n'avons pas le cœur de Josué pour dire que lorsque Moïse est en train de prier, moi je vais aller imposer les mains, je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Voilà pourquoi il y a des gens qui restent toujours avec des joues. Voilà pourquoi il y a toujours des gens qui restent avec les joues. Parce que des Josué refusent de se lever dans cette assemblée. Parce que des Josué refusent d'aller prier dans des maisons. Parce que des Josué refusent d'aller chasser les démons. Parce que les Josué refusent d'amener la gloire de Dieu dans les maisons. Alors la Bible me dit, voici les signes et les prodiges qui accompagnent tous ceux qui ont cru en mon nom. Mon frère, ma soeur, si tu as cru en Jésus, les signes et les prodiges sont ton partage. Amen. C'est que tu n'actives pas le Jésus qui est en toi. Activons cette dimension de Jésus.
Et nous verrons ce que le Seigneur ferait ici. Maman Rachel attire cette dimension. Prie pour les malades. Chasse les porcs. Tu as été revêtu de force et de puissance. Amen. Tu as été revêtu. Donc nous voyons que pour nous multiplier, il faut reconnaître la voix de Dieu dans la bouche de son gloire. 2, il faut qu'une personne intègre le voyage. Il faut activer le Jésus qui est en nous. Ne pas rester dans notre zone de confort, dans la dimension de Moïse. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a des choses que tu étais appelé de faire hier dans la dimension de Moïse, mais maintenant Dieu t'amène dans la dimension de Jésus. Alors laisse le Moïse mourir en toi pour que le Jésus s'active en toi. Et c'est ce Jésus qui va t'amener dans la dimension nouvelle. Et non Moïse. Moïse est passé. Moïse est passé. Et toi tu vas conquérir. Et nous avons vu que la foi refuse des choses. Nous avons vu que la foi refuse d'être appelée fils de la fille de Pharaon. Alors il y a des choses que Dieu doit refuser. Refuse l'identité, l'étiquette négative que les gens te donnent. Refuse cette étiquette-là. Si tu t'appropries cette étiquette, tu ne changeras pas, tu dois refuser. Moïse a dit, je refuse, je refuse. Il a accepté souffrir. Mon frère, ma soeur, accepte les temps de souffrance que tu traverses. Parce que la Bible dit que nos légères souffrances du temps présent ne seront pas comparées à la gloire à venir. Amen. Ce sont les souffrances du temps présent. Et la Bible les qualifie de légères. Elles sont légères, elles sont passagères, mais il y a une gloire à venir, il y a un poids à venir, un cabot à venir. Lorsque ça viendra, tu feras la différence. Lorsque ça viendra, on te dira, est-ce que c'est bien toi? Tu diras, oui, c'est bien moi. Oui, c'est bien moi. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu t'aura touché, aura affecté chaque dimension de ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu est un Dieu vrai. Dieu est un Dieu vrai. Si nous ne marchons pas sur les principes de la parole de Dieu, ce n'est pas la faute à Dieu, mais la faute est à nous. Voilà pourquoi il dit que tout homme soit reconnu pour menteur, mais Dieu c'est vrai. Parce que Dieu dit toujours la vérité. Alléluia. Dieu dit toujours la vérité. Amen. Mon frère, ma soeur, ce matin, avec ces quelques mots, parce que le temps est arrivé, on va prier un peu. Amen. Je veux que tu examines ta vie. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire que tu n'as pas fait? Il y a des choses que tu demandes à Dieu, mais Dieu te dit, donne-moi ton Isaac. Alors, commence à prier. Et commence à dire, Seigneur, aide-moi à me séparer de mon Isaac. Parce que si tu ne donnes pas cet Isaac, tu ne verras pas la multiplication. Tu n'auras pas la révélation de Jéhovah Jireh. Alors, élevons la voix et prions dans ce sens. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous sommes là à faire le nom de Jésus. Seigneur, merci. Je prie le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu t'envoies ta main au-dessus de mon cœur. C'est que tu m'as fait. Seigneur, nous sommes belles à prier dans la peur de toi. Donne-moi la force de me séparer de mon Isaac. Donne-moi la force de me séparer de la peur de toi. Seigneur, parce que tu as ton nom de toucher le cœur. Au nom de Jésus, tu me donnes de me séparer. Les chants sont pour moi. De la peur de toi. Ta parole. Seigneur, de la peur de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole au nom de toi. Ça ouvre au place. Moïse a germé dans nos cœurs. Nous avons vu que Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il y a des choses que tu dois refuser. Commence à refuser cet esprit qui te combat chaque jour. Commence à refuser cette étiquette qu'on t'a collée, qui t'accompagne chaque jour. Lorsque tu connais quelle est l'étiquette qu'on t'a donnée, refuse cette étiquette. Commence à prendre autorité et à refuser cela. Nous sommes dans la Alléluia, Seigneur Père. Les étiquettes et les ordres. Père, et le sang de Seigneur, l'étiquette a refusé de la Nous refusons cela.
Au nom de Jésus, nous refusons cela dans ton sang puissant, mon Père. Alléluia. Sois béni, sois exalté, éternel Dieu. Nous refusons, Seigneur Jésus, que le diable tombe au nom de Jésus. Merci, Père. Tu as dit à José, maintenant, lève-toi. Tu as demandé au Seigneur de la croix de te lever. De te lever pour embrasser ta destinée. De te lever pour ancrer dans les projets que Dieu a pour toi. Qui te donne la force. Il a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alors, comme nous allons demander au Seigneur ce matin, la capacité de nous lever dans une dimension de prière, de nous lever dans une dimension de méditation, de nous lever dans une dimension de consécration, de nous lever afin que nous puissions enfanter nos miracles cette année-ci. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, nous se confions en l'Éternel, nous sommes de la